Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la première infolettre de l'année 2026 pour Alti. Donc on se lance tout de suite avec la première nouveauté dont je veux vous parler qui se retrouve dans le module paramètres dans l'onglet temps et présence. Donc vous allez découvrir une nouvelle section intitulée paramètres avancés de pointage. Ignorez la petite coquille ici, ce sera corrigé prochainement. Donc, cette section-ci, en fait, elle vous permet de couper automatiquement la pointeuse d'un employé qui aurait oublié de se dépointer. Donc, quand vous allez venir dans cette section-ci, ce sera désactivé. Donc, vous n'aurez qu'à l'activer et à sélectionner le nombre d'heures consécutives là, au-delà desquelles vous voulez que ça coupe. Donc, ce qui se passait en fait, c'est que les employés, par exemple, se punchaient le matin, oubliaient de se dépuncher le soir, et quand ils rentraient travailler le lendemain matin, c'est à ce moment-là qu'ils se dépunchaient, puis là, ça venait créer de la confusion. Donc, maintenant, ce que ça va faire, 8 heures, ce serait peut-être un petit peu court, mais imaginons peut-être un quart de travail de 14 heures ou quelque chose du genre. Ça pourrait être intéressant. Ça ferait en sorte que, imaginons, l'employé se pointe le matin, oublie de se dépointer le soir, ben ça va couper son pointage là, avant qu'il rentre travailler le lendemain matin. C'est certain qu'il va sûrement rester une petite correction à faire là, pour venir indiquer l'heure réelle à laquelle l'employé a terminé de travailler, mais au moins, ça ne va pas vous faire des quarts de travail de 24 heures qui viennent créer de la confusion. Donc voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Je me retrouve maintenant dans le module Heures travaillées dans l'onglet Saisie des heures et pointage pour vous parler de deux ajouts importants qu'il y a eu dans cet espace-ci. Donc, le premier ajout est qu'en fait, autrefois, vous deviez venir un à un sélectionner quel type de feuille de temps vous vouliez attribuer à une personne. Il fallait ensuite choisir est-ce qu'on veut que l'employé nous donne un peu d'infos sur quel projet il a travaillé pendant son corps de travail. Est-ce qu'on veut qu'il pointe sur la pointeuse externe seulement? Donc, veux pas, ça faisait énormément de clics et on en est conscient. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous pouvez faire des changements en lot. Donc, imaginons, je vais aller chercher une équipe comme ça ici. Donc, bon, ils ont déjà tous le même type de pointage. On va en choisir une autre, comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs employés en même temps et appliquer à la sélection un certain type de pointage. Donc, imaginons que je vais leur demander de faire l'enregistrement multiple des heures. Donc, tout le monde est passé à ce type-là. Et ensuite, vous pouvez, là, à l'aide des trois petits points, choisir certaines options. Donc, voulez-vous, par exemple, activer le détail et l'assignation, ce qui ferait en sorte que l'employé doit vous indiquer sur quel projet il a travaillé son temps. Donc, par exemple, je l'active, vous voyez, c'est activé pour tout le monde. Maintenant que je vous montre ça, ça m'amène à vous présenter l'autre ajout qu'il y a eu dans ce module-là. Donc, voyez-vous ici, le menu est assez volumineux. En fait, c'est parce qu'on peut activer la sélection des projets et des assignations de manière obligatoire. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, je vais aller me sélectionner mon alter ego dans ce compte-ci. Donc ici, je vais activer la sélection de projet et l'assignation obligatoire, ce qui fait en sorte que si je viens enregistrer mes heures pour une certaine date, imaginons ça ici, comme ça. Donc maintenant, bon, j'avais déjà enregistré du temps, mais si je ne mets aucun projet, bien regardez, ça m'empêche d'enregistrer mes heures. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas indiqué sur quoi je l'ai travaillé. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité que vous devez activer si vous désirez que les employés entrent obligatoirement un projet pour chaque heure qu'ils ont travaillé. Donc, on a cette option-ci. Puis c'est d'ailleurs pour ça là, que dans le petit menu ici, il y a plusieurs options. Donc, on peut activer le détail, l'assignation, sans nécessairement le rendre obligatoire. On peut le rendre obligatoire. Ensuite de ça, on peut le désactiver. On peut aussi activer la pointeuse externe seulement. Donc ça, c'est quand vous désirez qu'un employé ne puisse pas poinçonner
de sa plateforme Alti. Donc, l'employé devra absolument passer par une pointeuse externe qui aura été créée. Donc, c'est vraiment des petits ajouts pour vous permettre de sauver du temps et aussi pour permettre aux entreprises qui désirent absolument connaître les projets sur lesquels les employés ont travaillé, là, de les rendre obligatoires. Donc, voilà pour ces deux ajouts-là. Je suis toujours dans le module Heures travaillées, mais cette fois-ci dans le compte-rendu détaillé et éditable de l'onglet Compte-rendu. Donc, je suis venue charger un exemple pour vous parler de, une nouvelle option en lien avec la fonctionnalité de conversion des heures. Si vous n'êtes pas familier avec la fonctionnalité de conversion des heures, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée à la fin 2025, je crois. Donc, si vous retournez, je crois, dans la dernière infolette de l'année 2025, vous devriez avoir toutes les infos nécessaires pour comprendre ce que ça fait. Donc, ce qui a été ajouté dans la conversion des heures, c'est en fait la gestion, si on veut, par plage horaire que j'appelle, pour vraiment venir convertir des heures dans un intervalle de temps précis. Alors, je vous montre comment ça va fonctionner. J'ai chargé un exemple ici, exemple où un employé aurait fait de 9h à 17h en temps régulier du lundi au vendredi. Donc, ce qu'on vient faire, on va dans conversion des heures, je vais sélectionner l'employé. C'est certain que vous auriez pu appliquer la conversion pour plusieurs personnes en même temps. C'est juste que pour l'exemple, j'en sélectionne qu'une seule. On sélectionne la période pour laquelle on veut appliquer la conversion. Donc là, on a plusieurs options. Donc la première, c'est qu'on peut convertir des heures dans un autre type d'heure. Donc l'exemple le plus courant, c'est qu'on aimerait convertir les heures régulières en heures supplémentaires. Donc pour l'exemple, on va le faire, en fait, la conversion en temps supplémentaire, mais si jamais vous ne voulez pas appliquer de conversion en temps supplémentaire, il n'y a pas de trouble. On dit simplement que ça va rester du temps régulier, mais après ça, on va venir appliquer une prime. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais je vais faire l'exemple en temps supplémentaire, puis je reviendrai expliquer là, à la fin de la procédure. Ensuite, on peut sélectionner en fait une prime dans laquelle on aimerait que les heures soient converties. Donc, comme vous voyez, c'est facultatif, mais je vous dirais que pour la fonctionnalité dont je vous parle, c'est le cas d'usage le plus courant. Donc, par exemple, on aimerait avoir une prime de soir. Et là, la nouvelle option, c'est celle-ci. C'est la plage horaire, donc la plage horaire, pardon. Donc, on peut sélectionner certaines heures. Donc, je pourrais dire, entre 16h et 21h, je veux que toutes les heures travaillées pour Amélie Patnaud dans la semaine du 16 février soient converties non seulement en temps supplémentaire, mais qu'en plus, elles aient une prime de soir appliquée. Je vous montre le tout, on enregistre. Alors, maintenant, chacune de mes journées, la dernière heure a été retranchée en temps supplémentaire, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai une semaine à 40 heures, mais c'est vraiment 35 heures qui sont en temps régulier versus 5 heures en temps supplémentaire. Et on a maintenant également un 5 heures en prime de soir qui a été ajouté. Donc, l'utilisation de la plage horaire, si on veut, c'est vraiment pour la conversion des primes. Je vous dirais que ça va être le plus courant. Donc, on pourrait appliquer une prime de soir entre 5h et 21h, puis une prime de nuit entre 21h et 6h du matin, donc ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment le cas d'usage le plus courant. Mais si, en plus de ça, vous voulez convertir vos heures en temps supplémentaire, vous allez pouvoir le faire. Puis, si vous ne voulez pas le faire, on fait simplement, on garde du temps régulier, puis on applique par contre la prime. Donc, c'est vraiment ça la nouvelle fonctionnalité pour la conversion des heures que vous allez pouvoir utiliser massivement sur une plus grande quantité d'employés. J'adresse maintenant l'éléphant dans la pièce qui est en fait le nouveau module qui est apparu dans la barre latérale au cours du dernier mois, qui est le module sondage pour les employés. Donc, c'est un module qui a été lancé afin de vous permettre d'envoyer une multitude de sondages à vos employés pour recueillir leurs ressentis, pour recueillir peut-être leurs avis sur certaines activités d'équipe à l'interne, sur des formations, sur en fait vraiment les sujets de votre choix.
Je vous avertis, le module, là, il est très similaire à celui des évaluations, dans la façon qu'on bâtit les sondages, dans le traitement, ainsi de suite. Je vais quand même vous l'expliquer rapidement, mais je vous dirais que si vous êtes familier avec les évaluations, vous allez rapidement comprendre comment bâtir un sondage. Donc, dans les paramètres, vous allez retrouver un onglet intitulé « Sondage ». Donc, dans tout ça, vous avez en fait la première section qui est « Type de sondage ». Et ce que vous allez pouvoir faire là-dedans, c'est de créer un sondage. Donc, je peux faire, par exemple, « Test infolettre ». Je mets le... Bon, on va garder le même nom, là. Comme ça ici. J'enregistre. Et maintenant, j'ai un nouveau type de sondage qui a été créé. Et vous voyez, j'ai une nouvelle section qui s'affiche juste ici. J'avais déjà créé là, quelques petits sondages qui étaient déjà qui s'affichaient ici. Donc après ça, vous allez pouvoir, comme pour les évaluations, venir créer des grands groupes de questions dans lesquels il y a des sujets ou vraiment, en d'autres mots, des questions. Donc je vous montre comment ressort par exemple celui expérience employée. Donc on a créé des grands groupes de questions dans lesquels on est venu insérer certains sujets / questions. Donc, on crée un groupe avec le plus, on ajoute une question à l'aide du plus, encore une fois ici. Je vous montre comment ça ressort, donc c'est vraiment ça. On peut mettre la question, un sous-titre, comme vous pouvez voir, c'est facultatif. On choisit le format de l'évaluation. Il y a plusieurs variétés d'options ici. On peut indiquer une petite pastille, une étiquette d'information. Ça, c'est encore une fois comme dans les évaluations, une petite pastille de couleur qui va venir se mettre à la droite de la question. Donc, on a tout ça. Ensuite, on peut créer des modèles de sondage, donc présélectionner, si on veut, des questions qui seront posées pour un certain sondage. Donc, je vous montre celui-ci. Tout ce que j'ai fait simplement, c'est de prendre le nom du modèle expérience employée, petit texte d'introduction, et après ça, les sujets que j'aimerais qu'ils soient évalués, évalués en fait, les sujets sur lesquels j'aimerais qu'on aille sonder les employés. Donc, en fait, j'ai tout sélectionné, les groupes, je les ai tous cochés. On a également des questions ouvertes. J'ai oublié de vous en parler. Donc, les questions ouvertes, comme dans les évaluations, c'est vraiment des questions dans lesquelles les employés ne mettront pas de notes, mais ils vont pouvoir taper un commentaire. On va aller regarder comment ça fonctionne après quand on veut l'attribuer. Donc, on va venir attribuer, on va planifier un sondage ici. On prend celui, on peut prendre expérience employée qui est par défaut. On sélectionne les employés ciblés. Donc, je pourrais dire tous mes emplacements si je veux l'envoyer massivement. Dans le cas présent, je vais juste sélectionner là, quelques personnes. Je vais aussi prendre mon alter ego dans ce compte-là. On sélectionne un modèle. Donc, c'est là que c'est intéressant d'avoir expérience employée, un modèle déjà fait. Contenu du sondage, c'est ce qui avait été préconfiguré dans le modèle. On va le laisser comme ça. Date d'évaluation. Donc, on aimerait que ce soit fait, je ne sais pas, pour le 17. Et on peut dupliquer, encore une fois, donc si je veux que le sondage revienne à tous les 6 mois, je pourrais dire, pour les 3 prochains 6 mois, j'aimerais que le sondage revienne. Donc, on a tout ça ici, puis une fois que c'est fait, on enregistre. Je vais enlever mes petits modèles, on va faire ça comme ça, j'enregistre. Donc, ce qui se passe avec les employés ciblés, ils vont recevoir une tâche à faire ici. Donc, il est ici. J'ai mon sondage. Donc, la personne, elle l'ouvre, elle déroule les questions, met un commentaire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un copier-coller des évaluations des employés. La personne peut toujours enregistrer pour revenir plus tard ou bien cliquer sur terminer, ce qui va officialiser sa note. Les résultats. Vous retrouverez ensuite une vue très claire des résultats de vos employés sur leur ressenti. Vous allez avoir tout le temps l'option de changer de sondage. Donc, si je veux aller voir les résultats pour le bien-être psychologique, j'ai pas encore de résultats, mais je les aurai juste ici. On pourra également cliquer sur le détail pour voir le commentaire que l'employé a laissé derrière tout ça. Maintenant, c'est sûr que ça, c'est facultatif, mais dans les plans de développement, vous allez retrouver les résultats à un sondage pour un employé. C'est sûr que là, c'est pas dans une perspective d'évaluation de performance ou de compétences, mais peut-être que si l'employé vous a noté que
il ne comprend pas les objectifs liés à son travail, par exemple, ben, vous pourriez venir lui fixer certains objectifs, des moyens que vous aimeriez mettre à sa disposition pour que ce soit corrigé. Donc, c'est très similaire, encore une fois, je me répète, mais aux évaluations. Donc, si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce pour mettre tout ça en application, il n'y a pas de trouble, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec nous. Dans le module implantation et formation, je vous encouragerais à prendre la section évaluation puis à planifier cette rencontre-ci. On n'a pas encore créé de rencontre pour les sondages, donc si vous réservez celle-ci, on comprendra que c'est pour les sondages juste ici. Donc voilà pour ce nouveau module-là. Je suis maintenant dans le module employé dans l'onglet Arrivée et départ pour vous parler de la nouveauté au niveau des demandes de recrutement. Donc autrefois, toute personne qui avait accès au flux des employés pouvait formuler une demande de recrutement qui finissait par atterrir ici dans recrutement demandé comme ceci. Donc, la personne qui remplissait la demande n'avait qu'à dire dans quelle équipe, quel emplacement, la date d'entrée en poste désirée, c'est demandé par qui, puis un petit texte d'explication. Donc maintenant, ça a changé. Alors, quand on vient dans les arrivées et départs et qu'on fait une demande de recrutement, ben en fait, on va créer une tâche qui est à compléter pour avoir un processus d'approbation qui est plus rigoureux et plusieurs personnes vont pouvoir intervenir dans cette demande-là. Donc, la mécanique reste la même. Donc, ce serait quoi le poste? Donc, imaginons agent admin, un agent admin quelconque. Dans quelle équipe? Ben, on pourrait dire dans l'équipe, je sais pas, de l'administration. Emplacement, on sélectionne le bureau où est-ce qu'on voudrait que la personne ait travaillé. La date d'entrée en poste désirée, donc vous verrez que jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Avant, là, c'est vraiment ça qu'on avait. Petite précision. Date prévue. En fait, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait parce qu'une tâche doit avoir une date prévue à laquelle on veut que ce soit complété et une date limite à laquelle on veut vraiment que ce soit terminé. Donc, on peut se dire, ben, date prévue comme ça ici, date limite. Et là, on va sélectionner qui sont les personnes qui doivent confirmer cette demande de recrutement-là. Donc là, on va faire ça un peu étrange. Là. Je vais me sélectionner moi-même. Et ben, vous verrez qu'on pourrait en sélectionner plusieurs pour que chacune des personnes puisse donner son approbation pour que ce soit officiellement accepté. Et on peut également choisir des personnes à notifier une fois que la tâche est terminée. Ça, c'est important pour que, ben, imaginons que peut-être que la personne aux ressources humaines n'est pas dans les personnes qui vont confirmer, qui vont accepter la demande, mais on aimerait quand même les notifier parce qu'on veut que ces personnes-là soient au courant que la tâche a été complétée. Là, c'est un peu étrange. Pour l'exemple, j'ai pris la même personne, mais on va se comprendre. Donc, j'envoie la demande. Et puisque je fais partie des approbateurs, ben, je devrais avoir, voilà, la tâche ici. Donc, demande de recrutement, je vois c'est demandé par qui serait le futur supérieur hiérarchique pour cette personne-là, le poste, date d'entrée en poste, emplacement, équipe, précision, blablabla. Donc, on peut accepter ou bien on peut refuser et supprimer si vraiment on n'est pas d'accord. Donc, je vais l'accepter. Et maintenant, si je ne me trompe pas, voilà, elle est officiellement rentrée dans les recrutements demandés. Donc maintenant, quand un recrutement tombe ici, c'est que le recrutement a été accepté par l'ensemble des personnes concernées, alors qu'autrefois, ben, c'était vraiment, dès qu'une personne faisait une demande, elle tombait ici sans nécessairement avoir passé par un processus d'approbation. Donc vous avez tout ça ici. Puis je crois que je devrais avoir reçu peut-être peut-être que je l'ai reçu dans mes courriels, donc pour la notif comme quoi c'est terminé, c'est complété. Alors voilà pour les demandes de recrutement qui sont maintenant des tâches. Pour conclure cette infolette, je vais vous parler d'un petit ajout intéressant dans l'ATS, donc dans le module recrutement. C'est dans les descriptions des postes en fait que vous allez créer. Maintenant, vous pouvez ajouter des images. Donc, comment on fait pour mettre une image? Bien, on met notre curseur à l'endroit où est-ce qu'on voudrait mettre une image et on pourra cliquer sur insérer une image et ça va aller dans votre
bibliothèque d'images sur votre ordinateur. Donc ça, c'est très chouette pour venir personnaliser vos offres d'emploi, en fait vos descriptions de poste. Je vais aller vous montrer comment ça ressort sur le site Carrière. Donc, je vais sur le site, je me dirige dans, ici, la description, puis on voyait, on a maintenant un logo. Ça, c'est intéressant, en fait, pour les entreprises qui ont peut-être plusieurs entités, mais qui ont seulement un seul site carrière. Donc, ça indique bien à l'employé qui postule, là, ça lui met un petit peu, ça le met dans le bain de sur quelle entité, en fait, il postule. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté cette option-là, surtout pour les personnes qui ont plusieurs endroits / logos variés. C'est vraiment pour vous que cette fonctionnalité-là a été ajoutée. Donc, c'est vraiment juste une petite option de personnalisation. Donc, c'est ce qui complète l'infolettre 2026, donc la première de l'année. Et on va se retrouver dans une prochaine. Bye bye!